Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau cours sur les variations de stock. C'est une opération d'inventaire qui se réalise au 31-12N de chaque année. L'objectif est de présenter un compte de résultat dans lequel les charges reflètent les consommations de matières, de marchandises et pas seulement les achats. Les comptes de stock classe 3 n'ont pas été mouvementés durant l'exercice comptable. En fin d'année, nous allons évaluer la valeur du stock final de la façon suivante: stock initial plus les entrées qui correspondent aux achats, moins les sorties qui correspondent aux consommations de matières premières ou éventuellement aux ventes de produits, égale le stock final. À l'issue de cette étape, nous allons pouvoir annuler les stocks initiaux et enregistrer les stocks finaux. En fin d'année, l'entreprise doit réaliser l'inventaire physique des stocks et à l'aide des fiches de stock évaluer la valeur du stock final. Pour ce faire, l'entreprise dispose de plusieurs méthodes d'évaluation comptable. La méthode du premier entrée, premier sorti, c'est PEPS. La méthode du coût moyen unitaire pondéré, CMUP après chaque entrée, et la méthode du CMUP calculé en fin de période. Attention, ce cours n'a pas pour objet d'expliquer les méthodes d'évaluation des stocks. Prenons l'exemple suivant de l'entreprise Castois qui fabrique des portails en fer et qui vend également des poêles à bois. Elle utilise les comptes comptables suivants. Donc 311 stocks de fer, 312 stocks de peinture fer, 355 stocks de produits finis. L'entreprise, elle fabrique à l'aide du fer les portails. Et stock de marchandises 370 pour les poêles à bois, qu'elle ne fabrique pas, qu'elle achète et qu'elle revend. Alors voici les fiches de stock de l'entreprise. On va commencer par la fiche de stock de fer pour l'année N. On a toute cette partie qui correspond aux entrées et l'autre partie qui correspond aux sorties. Il faut savoir qu'une fiche de stock commence par des stocks initiaux. En l'occurrence, il y avait 15 en quantité pour un montant de 762 €. Et tout au long de l'année, il y a eu des entrées. Donc au final, on a en stock 60 en quantité, 60 tonnes de fer. On s'aperçoit qu'il y a eu des sorties, 18 tonnes et 22 tonnes, ce qui fait globalement 40 tonnes. Donc 60 moins 40 tonnes, ça laisse un stock final de 20. 18 et 22 représentent les consommations. Au niveau des stocks de peinture, on démarre avec un stock initial de 45 pots de peinture. On s'est aperçu qu'on en a acheté 100 et 75, ce qui fait un stock global de 220. Tout au long de l'année, il va y avoir des sorties, donc 110 pots et 80 pots. Donc 220 moins 110 moins 80, ça donne un stock final de 30. On est d'accord que les 110 et 80 correspondent à la consommation. À l'aide des fiches de stock, on va pouvoir faire la synthèse de nos stocks initiaux et de nos stocks finaux. Or, c'est du recopiage, ni plus ni moins, puisque on va recopier, par exemple ici, le stock de fer 762, la pastille bleue, qui correspond au montant du stock initial. Ici, la pastille jaune 220-50, on va recopier le stock initial de peinture. Et les autres informations ne nous sont pas données, mais on a la valeur du stock initial du portail et des poêles à bois. En ce qui concerne les stocks finaux, on les a. Si je prends la pastille noire, on a un stock final de fer de 1051. La pastille vert, on a un stock final de stock de peinture de 156 €. Et pour les autres stocks, pour le portail, on a 22 900 et les poêles à bois, 28 700. Donc voici l'état de nos stocks tout au long de l'année. Important aussi de rappeler la formule. Stock initial plus ses entrées, ce sont les achats, moins les sorties, les ventes, égale le stock final. Alors voici les comptes comptables que nous allons utiliser. Nous allons utiliser les comptes de stock qui sont des comptes de la classe 3 et des comptes de variation de stock qui sont des comptes de la classe 6. Alors je vais les énumérer, il n'y a pas grand chose à apprendre. Stock de marchandises, on va utiliser le compte 37, matières premières 31, autres approvisionnement 32, produits 35 et produits finis 355. Au niveau des variations de stock de marchandises, on va utiliser 6037, variation de stock de matières premières 6031, variation de stock autres approvisionnement 6032, variation de stock d'encours de production 713, variation de stock de produits 7135 et variation de stock de produits finis 713,55.
Dans cette diapositive, nous allons passer aux enregistrements comptables en sachant qu'il y a deux étapes importantes. D'abord, l'annulation des stocks initiaux et ensuite l'enregistrement des stocks finaux. Donc avec la connaissance de nos stocks initiaux et finaux, nous pouvons passer les écritures de stock. Il faut annuler les stocks initiaux et enregistrer les stocks finaux. Donc on a toutes ces informations dans un tableau. On a les stocks initiaux de l'entreprise et les stocks finaux. Alors la première écriture consiste à débiter les comptes de variation de stock et à créditer les comptes de stock correspondants pour la valeur des stocks initiaux. Alors, je vais prendre juste un exemple. Je vais prendre le stock de peinture et de fer. On avait stock initial 762, 220,50, ça fait un montant global de 982,50. Au crédit, on va créditer le compte 311, stock de matières premières fer, stock de matières premières peinture, pour ces montants correspondants. Je poursuis, on va enregistrer les stocks finaux. Donc pour ce faire, on va prendre la valeur des stocks finaux qui se trouvent dans le tableau. Et cette fois-ci, on va commencer par débiter les comptes de stock et créditer les comptes de variation de stock. Autrement dit, c'est la même écriture que celle-ci, mais à l'inverse, et avec les montants des stocks finaux. Petit moyen mnémotechnique, on commence par VS, c'est-à-dire par les comptes de variation de stock, stock, et ensuite, on fait SV, on commence par les comptes de stock et de variation de stock. Il est intéressant d'avoir l'image du grand livre qui va reprendre tous les comptes de stock de l'entreprise et les comptes de variation de stock. À titre indicatif, on se rappelle qu'on a annulé le compte initial de stock initial de fer pour 762 €. Et ensuite, on a enregistré le stock final, ce qui fait que maintenant, on a un solde débiteur de 1051. En même chose pour la peinture, on a annulé les stocks initiaux de 120,50, on a enregistré le stock final et du coup on a un solde débiteur de 156. En même démarche pour les autres comptes et pour les comptes de variation de stock. Alors comment aborder le calcul des variations de stock? Au bilan, on reporte le montant des stocks initiaux et au compte de résultat, le montant des variations de stock. Les variations de stock se calculent de la manière suivante. Imaginons qu'on a un stock initial de 100 moins un stock final de 80, on va avoir une variation de 20. Imaginons un stock initial de 200 moins un stock final de 300, cette fois-ci on va avoir une variation de moins 100. En ce qui concerne les produits, on va garder la même formule mais on va inverser les signes. Exemple, on a un stock initial de 100 moins un stock final de 80, on a donc une variation de 20. Comme il s'agit de produits, on inverse le signe, ce qui fait moins 20. Autre exemple, un stock initial de 200 moins un stock final de 300. On a dans un premier temps une variation négative de moins 100, mais comme il s'agit de produits, on inverse le signe, ça donne plus 100. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste appliquer la formule. Du coup, à l'aide de ce calcul, on a un récapitulatif, on va retrouver tous nos stocks initiaux, tous nos stocks finaux et toutes les variations de stock que l'on vient de calculer, avec la notion de stockage et déstockage que je vais voir sur la diapositive suivante. Cette diapositive a pour but de vous expliquer la variation de stock. Prenons un exemple tout simple. Imaginons qu'on travaille dans une entreprise qui vend des ordinateurs. Donc dans un premier temps, elle va acheter des ordinateurs. Chaque ordinateur fait 8 000 €. On voit bien qu'elle en a acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 achats à 8 000 €, ça fait 48 000 €. Parallèlement, tout au long de l'année, elle va vendre 4 ordinateurs. Chaque ordinateur est vendu au prix de 10 000 €. Donc elle a un chiffre d'affaires de 4 fois 10 000, 40 000 €. Comment calcule-t-on la variation de stock? Donc je vous rappelle qu'on fait stock initial, on n'en avait pas au départ, moins stock final 2, ça nous donne une variation qui va être négative. Donc 0 moins 2 fois 8000, ça donne 16 000 € de variation de stock. Comment calcule-t-on le coût d'achat des marchandises vendues? Eh bien, je vous rappelle qu'on a vendu 4 ordinateurs. Chaque ordinateur a un coût d'achat de 8000.
Donc 4 fois 8000 égale 32 000 euros. Quelle est notre marge brute? Eh bien c'est très simple. Si on a vendu ces 4 ordinateurs 40 000 euros et qu'on les a achetés 32 000 euros, ça fait donc 8 000 euros. Ou autre calcul, on a compris qu'on gagnait 2 000 euros par ordinateur, fois 4 ordinateurs vendus, ça fait 8 000 euros. Alors petite précision importante, on observe que le stock initial est inférieur au stock final. Il y a donc stockage, c'est-à-dire une augmentation du stock. Cette partie stockée n'a pas été vendue pendant l'exercice. Elle sera vendue pendant l'exercice suivant. Il faut donc maintenant la retirer des charges du présent exercice. Elle fera partie des charges de l'exercice suivant. C'est donc une charge en moins de cet exercice. En résumé, si le stock de marchandises augmente, il y a une baisse des charges et donc la variation de stock au compte de résultat sera négative. Alors que se passe-t-il l'année suivante en N+1? Eh bien je vous rappelle que nous avions un stock initial de 2 et visiblement on vient d'acheter 4 ordinateurs. Donc globalement, on a 6 ordinateurs en stock. Et on va vendre ces 6 ordinateurs. Donc si on vend les 6 ordinateurs, on va se retrouver avec un stock final à 0. Donc je répète, on avait 2 en stock initial, on en a racheté 4, ça en fait 6, on les a vendus, il nous reste un stock final de 0. Donc la variation de stock, il va y avoir 2 au départ moins 0, stock initial moins stock final, fois 8000, c'est-à-dire le coût d'achat de l'ordinateur, ça fait 16 000. Coût d'achat des marchandises vendues, 6000 fois 8000, ça fait 48 000. La marge brute, elle est facile. On a fait un chiffre d'affaires de 60 000, moins 48 000 le coût d'achat des marchandises vendues, on a une différence de 12 000. Ou alors on peut considérer qu'on a fait une marge de 2 000 euros par ordinateur fois 6 000, ça fait donc 12 000 euros. Donc ce cadre est très important, il explique la notion de déstockage. On observe que le stock initial est supérieur au stock final. Il y a donc déstockage, c'est-à-dire baisse du stock. Cette partie déstockée a été achetée lors de l'exercice précédent, mais non vendue. Il faut donc maintenant l'ajouter aux charges du présent exercice. C'est donc une charge supplémentaire pour cet exercice. En résumé, si le stock de marchandises baisse pendant l'année, ça signifie qu'il y a une augmentation de charges et que la variation de stock, elle va être positive au compte de résultat. Pour terminer, donc une fois qu'on a fait ce travail, on va donc enregistrer les stocks finaux au bilan et les variations de stock au compte de résultat. Donc toujours utile d'avoir notre tableau de synthèse avec nos stocks finaux et nos variations de stock. Donc on va commencer par les variations de stock que l'on va reporter dans le compte de résultat. On va céder des petites pastilles. Donc là on voit qu'on a le stock de matières premières de moins 224,50. Et bien juste en dessous des achats de matières premières, il va y avoir la variation de stock correspondante de matières premières pour moins 224,50. Idem pour les marchandises. Au niveau des marchandises, on va considérer qu'il y avait un achat de 45 235 et juste en dessous, on va retrouver les variations de stock de marchandises, 2800, comme elles sont indiquées ici. Au niveau des produits, donc on passe à droite du compte de résultat. Donc même chose, on a la production vendue et juste en dessous, on va avoir la variation de stock correspondante, c'est-à-dire moins 3300. La petite pastille qui est jaune. Pour terminer au bilan, c'est ce qu'il y a de plus simple. On va reporter tout simplement les stocks finaux. C'est-à-dire 1207 pour les matières premières, on le voit bien ici. 22 900 pour les produits finis. Donc on le voit ici, il s'agit du portail. Et 28 700 pour les stocks de marchandises, comme on peut le voir ici. Donc voilà, cette notion de variation de stock a été expliquée dans le détail. J'espère qu'elle vous servira pour les exercices à venir. À très bientôt.